Regagnant l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui, même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements. Les disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une grande foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais il dort. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ce texte que nous venons de proclamer, il y a deux grandes idées que nous pouvons retenir, deux grands aspects sur la question de la foi. La foi, de ce concept de foi, nous avons ce verbe croire. Et en français, le verbe croire n'est pas un verbe de mouvement. Amen. Hein? Amen. Parmi les verbes de mouvement, nous avons sauter, sautiller, courir, sortir. Le verbe croire, dans la littérature française, n'est pas un verbe de mouvement. Mais dans la spiritualité chrétienne, la foi est un croire, j'allais dire, est un verbe de mouvement. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que celui qui croit fait un mouvement de façon extérieure et de façon intérieure. Amen. Hein? Amen. Il est vivant. Hein? Il est ressuscité. Et ici, on nous parle de ce monsieur qui a sa fille. Elle a 12 ans. Elle est malade, elle est mourante. Et d'une femme qui, durant 12 années, elle perdait son sang. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se déplacer pour aller à Jésus. Il faut se déplacer. Dis à ta soeur, il faut se déplacer. Dis ça à ta soeur, à ta soeur. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer. Se déplacer sur deux plans, de façon extérieure et de façon intérieure. C'est Jésus qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui penez sous le poids du fardeau. » Aller à Jésus, aller, c'est se déplacer. C'est faire un mouvement du point de vue extérieur et du point de vue de l'intériorité. Au fond de mon corps, je me déplace pour aller à Jésus. Et cette femme qui durant 12 années, le sang était en train de couler, elle va se déplacer pour aller à Jésus. Et ce monsieur qui est chef de synagogue,
Donc la fille est malade. Il va se déplacer pour aller à Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que vous êtes déplacé? Vous êtes venu ici, vous avez fait un déplacement pour venir ici. Se déplacer pour aller à Jésus. Donc la foi, c'est se déplacer. Mais la foi, disait l'un des professeurs à l'université de Kinshasa, où j'ai étudié à la faculté de théologie, disait que la foi, c'est accepter. La foi, c'est adhérer. Dans nos langues, ici à Brazzaville, ça se dit mieux. Quand je dis je crois, en français on dit l'écrivain sacré, la lettre aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça paraît parfois absurde et difficile à comprendre. Mais la foi, dans nos langues, se dit bien ce verbe croire. Croire, c'est accepter. Croire, c'est adhérer. Amen. Amen. Croire, c'est accepter. Je lui dis à qui ça, ta soeur? Croire, c'est accepter. Croire, c'est adhérer. Croire, c'est adhérer. Et dans nos langues, on dit na yambi, nanjimi. Amen. Amen. Voilà, c'est accepter. J'adhère. Cette femme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle adhère. Beaucoup viennent voir les prêtres. Beaucoup vont voir les prêtres. Beaucoup vont voir les serviteurs de Dieu. Mais ils n'acceptent pas. Ils pensent qu'il y aura des bâtons magiques, on va faire bon, et puis après la guérison. Il faut accepter, accepter. Hébreux chapitre 11, le verset 6, il dit, il serait impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe. Il y a la récompense de toutes choses. Amen. Amen. Donc, à l'instar de ces messieurs, nous sommes appelés à avancer. Mais vous savez, on peut venir à l'église plusieurs fois. On n'a pas encore eu l'expérience de toucher Jésus. Il faut toucher Jésus. Ici, dans ce texte, il y a un miracle de guérison de cette femme qui, durant 12 années, elle souffre, elle sera guérie parce qu'elle a touché Jésus. Amen. Amen. Et la fille, parce que Jésus l'a touché. Deux mouvements. Quand quelqu'un n'arrive pas à toucher Jésus par sa foi, il dit à Jésus, touche-moi. Amen. Amen. C'est la prière que nous ferons à la fin. Seigneur, si par ma foi, par mon espérance et par ma charité, je n'arrive pas à te toucher, laisse ta main me toucher. Amen. Amen. Dans ce texte, c'est ce qui se fait. Cette femme, par sa foi, ira toucher Jésus. Et la fille de ce monsieur sera touchée par Jésus. Les deux vont recevoir des grâces. Alors, Jésus, autour de lui, on dit, il y a la foule. Dans la foule, nous savons qu'il y a plusieurs générations. On parle de l'enfance, dont l'âge va entre 0 et 11 ans, 12 ans. On parle du teenage, l'adolescence, une génération. Entre 11 ans au moins et 19 ans, le teenage, l'adolescence. On parle de l'âge adulte, de 20 ans et plus. Et on parle de la maturescence, qui est la vieillesse. 4 générations. Autour de Jésus, il y a ces 4 générations. Autour de Jésus, il y a ces pauvres qui sont là. Il y a les misérables. Autour de Jésus, il y a des gens qui sont venus seulement pour voir par curiosité, mais qui est ce Jésus qui fait des miracles. Autour de Jésus, il y a des vieux, des jeunes, des adultes, des enfants. Autour de Jésus, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a ceux qui sont maléfiques. Et à la fin, Jésus dit qui m'a touché. Ah, c'est invraisemblable. Quand une foule te presse, et tu dis qui t'a touché. Jésus voulait demander qui m'a touché avec foi. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je veux entendre un Amen prolongé. Amen. Voilà. Autour de Jésus, les gens pressent Jésus. Les gens touchent Jésus, mais est-ce qu'ils le touchent avec foi? Seule une femme qui le touche. Même les apôtres n'avaient pas encore touché Jésus avec foi. Jésus demande, qui m'a touché? Qui a touché mon vêtement? Et on dit, cette femme toute craintive, effrayée, elle va se jeter aux pieds de Jésus. Toucher Jésus avec foi. Amen. Amen. Viens ta soeur, ton frère. Touche Jésus avec foi. Dis ça. Touche Jésus avec foi. Touche Jésus avec foi. Touche Jésus avec foi. Pas par curiosité, parce qu'on peut venir ici le premier samedi. C'est ma deuxième fois que j'arrive ici. Et mon ami, le père Yannick, qui me dit, Père Jacques, faut venir. Voilà. Et on peut venir ici, à Javoué, à la grotte, pour la prière des malades, par curiosité seulement. Je vais voir ce qui se passe.
j'entends parler de la messe des malades, j'entends parler de l'accompagnement. Mais quand tu viens seulement par curiosité, il n'y a rien. Il faut venir de façon extérieure et de façon intérieure. Amen. Amen. À la fin, il faut ouvrir son cœur pour toucher Jésus. Alors, il y a une dimension très capitale, vitale et basique qui se laisse voir ou entrevoir dans ce texte. On dit que cette femme va se mettre à genoux pour dire à Jésus toute la vérité. Elle dit toute la vérité. Et le texte nous rappelle que durant 12 années, elle a dépensé son argent en partant chez les féticheurs, les charlatans. Et nous sommes nombreux à pouvoir dépenser de l'argent de gauche à droite. Amen. Amen. Nous le vivons. Il est ressuscité. Cette femme, durant 12 années, elle va dire toute la vérité. Le seul moyen, le seul endroit où le chrétien catholique dit la vérité à Jésus, c'est lorsqu'il se confesse. Amen. Amen. On peut se dire, cette femme, ici, elle a célébré le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Le moment de vérité. C'est comme ce jeune homme, l'enfant prodigue, dans Luc chapitre 15. Il se dit ceci: j'irai vers mon Père et je lui dirai toute la vérité. Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Jésus, pour nous guérir parfois, pour nous libérer et pour nous délivrer, il a besoin de notre vérité. Il faut être vrai avec Jésus. Tu comptes sur quoi? Il y a des gens qui vont prier, qui viennent prier, ils comptent sur d'autres choses. Des petites divinités, des petites déesses. Sur les reins, ils ont des fils. À la maison, ils ont des choses qu'ils crachent dans la chambre. Le soir, il y a l'église, et puis la nuit, ils se trouvent ailleurs. Il faut dire la vérité. Quand tu ne dis pas la vérité, tu risques de mourir. Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous avons là à Saphir et Ananie. Dans le groupe des apôtres, le couple va manquer de vérité et ce couple va mourir. D'ailleurs, Jésus dit dans Jean chapitre 4, verset 23, que l'heure vient où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui nous a réunis? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus qui veut que nous puissions être vrais? L'essentiel, mes frères, l'essentiel, mes sœurs, c'est être vrai. Cette femme nous apprend à dire la vérité, à la confession, s'ouvrir, ouverture de cœur. Qu'est-ce que j'ai touché avant? Je dis, mon père, moi, dès que je suis en relation avec quelqu'un, et puis après 2 mois, ça finit. Quand je commence un travail, après je suis licencié. Donc je commence une relation, après ça termine. Mais qu'est-ce que tu as touché avant? Avant, il comptait sur une bouteille maléfique et diabolique, sur un parfum maléfique et fétichique, sorcellaire, comment? Et puis après, ça n'a plus d'effet. Voilà pourquoi quand tu rentres en relation, ça ne marche plus. Avant, tu voulais dominer tout le monde, tu partais voir les marabouts et tout. Et maintenant, tu n'as plus l'occasion de voir les marabouts, ça ne marche plus chez toi. Et mon père, mais lorsqu'on vient voir le prêtre, on donne seulement le superflu, ce qui est au-dessus. Ça ne marche pas. Mais dis la vérité. Amen. Amen. Nous va au solo, Neko. Dis la vérité. Dis toute la vérité. Lorsqu'on dit la vérité à Jésus, Jésus nous pardonne. D'ailleurs, il a dit à Pilate, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6, nous dit Jésus. Voilà, toucher Jésus avec foi, c'est aussi dire la vérité à Jésus. C'est aller à Jésus de façon extérieure et intérieure. Mais vous savez, quelque chose qui est caché dans cet extrait, c'est qu'on dit cette femme, durant 12 années, elle perdait son sang. Mais perdre le sang, c'est un seul mal, une seule douleur qui est mentionnée, qui est énumérée. Mais celui qui perd son sang chez les Juifs, c'est plus grave, parce qu'il y a plusieurs douleurs. À première vue, on peut penser que cette femme n'avait qu'une seule maladie, c'est-à-dire la perte de sang. Mais c'est faux. Elle avait plusieurs blocages, plusieurs difficultés. Amen. Amen. L'iceberg, ce qui se fait voir. Parce qu'une femme qui perd le sang, chez les Juifs, perdre son sang, c'est perdre la vie. Elle est considérée comme une femme morte. Amen. Amen. Elle était une morte vivante. Nous sommes nombreux. On se croit vivant, mais spirituellement, on est mort. On se croit vivant, mais spirituellement, on est mort. Cette femme, le sang coulait, considérée comme si elle était morte. Et celui qui perd ou celle qui perd sa vie est considéré chez le juif comme impur.
Donc, durant 12 années, elle était dans l'impureté. Première difficulté, c'est qu'elle perd son sang. Deuxième difficulté, elle est consciente qu'elle est morte. Troisième difficulté, elle se considère impure. Quatrième difficulté, elle ne peut pas aller à l'église parce qu'elle est impure. Cinquième difficulté, c'est que quelqu'un qui perd son sang ne peut pas garder une grossesse. Amen. Amen. Elle ne peut pas donner naissance. Problème de fécondité, d'infertilité. Sixième difficulté, c'est qu'aucun homme ne peut s'approcher d'elle parce qu'elle est impure. Elle ne peut pas se marier. Et septième difficulté, elle ne peut pas aller travailler. Un seul mot qui regorge plusieurs difficultés. Et ça nous arrive, tu penses souffrir d'un seul mal, d'une seule douleur en profondeur. Quand tu dis la vérité, on se rend compte que tu as plusieurs difficultés, ma soeur. Tu as plusieurs difficultés, mon frère. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qui connaît? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Priez. Hein? Il faut dire la vérité. Et puis, Priez. il faut aller à Jésus, oui, de façon extérieure et intérieure. Et oui, il faut toucher Jésus. Et la fille de Jaïr est malade. Elle est presque morte. Les gens viendront dire à Jésus, à Jaïr, n'embête plus le maître. Ta fille est morte. Vous savez, dans la Bible, la foule fait toujours obstacle à la guérison et à la libération. Amen. Amen. Ce qui nous arrive dans nos vies, ceux qui nous font du mal, ce sont nos frères, nos amis, ceux qui mangent avec nous. Cette foule va décourager Jaïr. Jaïr a la foi que le Seigneur peut imposer la main sur sa fille sera guérie. Ils vont dire, non, n'embête plus le maître, ta fille est morte. Ce qui arrive aussi à Bartimée. Quand Bartimée est en train de dire, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. On va dire à Bartimée, tais-toi. Ça nous arrive, quand tu pries, j'aime aussi qu'il faut des prières contre toi, des invocations, des incantations, qui veulent te voir comme ça, toujours bloqué, et sans pourtant évoluer. Amen. Amen. Ils sont autour de nous, ils sont avec nous, ils mangent avec nous, ils dorment avec nous, ils boivent avec nous. Cette foule va décourager, la foule fait obstacle. La foule fait obstacle. Ils vont dire, non, tais-toi, c'est-à-dire, laisse-moi le maître, on veut le décourager. Et c'est arrivé à Bartimée. Ne crie pas, tu es aveugle, reste calme, reste comme ça. Les gens veulent te voir dans cette situation de difficulté. Tu n'avances pas d'avancement. Ils veulent te voir comme ça, ceux qui sont autour de toi. Amen. Et Jésus, il est miséricordieux. Amen. Amen. Dis à ta soeur, Jésus est miséricordieux. Dis à ton frère, Jésus est miséricordieux. Jésus est miséricordieux. Et ce qui est plus grand dans ce texte, mes frères, mes sœurs, c'est qu'il appelle la mort par le sommeil. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Question pour dire que ton problème est petit chez Jésus. Amen. Amen. C'est fini. Nous sommes des êtres finis. Et il est infini. Amen. Amen. Nous sommes des êtres mesurés. Et Jésus reste incommensurable. On ne peut pas le mesurer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est Dieu qu'on ne peut pas mesurer. Nous sommes faibles et Jésus est fort. Voilà, c'est Jésus qui le dit. Il dit, l'enfant, mais pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous vous agitez? L'enfant n'est pas morte. Une fille, l'enfant dort seulement. C'est ce qu'il fait aussi chez Lazare. Là, la fille vient de mourir. On peut dire, non, il pouvait le ramener à la vie, ou la ramener à la vie. Il dit, la mort, Jésus a toujours considéré la mort comme le sommeil. Et il y a certaines douleurs qui arrivent chez les chrétiens, ces douleurs, ces épreuves cachent toujours la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je te regarde, mais ce qui m'arrive maintenant, c'est une difficulté. Dis à Jésus, Seigneur, révèle ta gloire à travers ma difficulté. Amen. Dans Jean chapitre 9, nous avons un monsieur là qui est né aveugle. Et on va dire à Jésus, mais qui a péché? Ses parents ou bien lui-même? Il dira non, personne n'a péché. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Ma soeur, dis-toi et reçois que ta difficulté cache la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ta douleur cache la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je veux entendre un amen prolongé. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà, Jésus considère la mort. Lorsqu'on annonce à Jésus que ton ami Lazare est mort, il dit, et maladie, sa maladie ne conduit pas à la mort. Quand il arrive,
Puisque l'homme est toujours dans l'espace et le temps, Jésus demande, il pose une question. Vous savez, lorsque nous sommes découragés, nous sommes désorientés, nous sommes déboussolés. La peur inflige en nous la désorientation, nous sommes déboussolés. Jésus va demander à Marie, à Marthe, où l'avez-vous déposé? Il demande le lieu, l'espace. Et elles vont répondre, Seigneur, ça fait 3 jours que nous l'avons enterré. Hors sujet. Jésus ne demande pas le temps, Jésus demande l'espace. Amen. Amen. Parce que Jésus est maître de temps et de l'espace. Dis à ta soeur, Jésus là, est maître de temps et de l'espace. Dis ça. Jésus est maître de temps et de l'espace. Il dit, où l'avez-vous déposé? Ils vont dire, Seigneur, ça fait 3 jours. Quelle est la réponse qu'on donne à la question? Je demande l'espace. 3 jours, pourquoi? Parce que pour les Juifs, après 3 jours, quelqu'un ne pouvait pas se réveiller. Et Jésus, pour montrer que notre difficulté, et pour lui, c'est une petite difficulté, c'est trop petit pour lui, il va dire, Lazare, Lazare, sors de ton tombeau. Et quand Lazare sort du tombeau, il est vivant. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus commence par dire, déliez-le. Amen. Parce que parfois nous avons des liens. Des liens. Il dit, déliés, des liens de famille, des liens maléfiques, des blocages où les enfants ne se marient pas, où les enfants ne travaillent pas. C'est bien là Jésus le brise aujourd'hui. Amen. Lève la main là où tu es. Lève la main parce que Jésus brise des liens. Voilà. Des liens des pays, des liens des Congolais. Amen. Amen. Jésus est en train de briser ces liens. Au nom puissant de Jésus. Il est vivant. Au nom puissant de Jésus. Mes frères, que le Seigneur nous garde. On va dire cette prière. Seigneur, on y va. Seigneur, si je ne peux pas te toucher, si je ne peux pas te toucher, par ma force, par ma force, par ma foi, par ma foi, laisse ta main me toucher. Laisse ta main me toucher. Et je serai guéri. Et je serai guéri. Libéré. Je serai Et libéré. ils m'appelleront Ils m'appelleront le béni de Dieu. le béni de Dieu. Préféré de Jésus. La préférée de Que le Jésus. Seigneur vous bénisse, mes frères. Amen. Amen.